À l'école, tu es obligé d'apprendre, étudier ce qu'ils te donnent depuis tout petit. En fait, tu es là, tu te poses dans la classe, tu écris, tu notes ce que le professeur te donne. De temps en temps, tu fais des petits exercices, des petits contrôles pour tester tes capacités. Ce lavage de cerveau, ce bourrage de crâne, ce conditionnement, ce formatage, appelle ça comme tu veux, tu le subis dès les premières années de ta vie et ce, pendant plusieurs années. Ce qui fait qu'en grandissant, tu penses d'une certaine manière, tu es vraiment influencé par tout ce que tu as vécu pendant toutes ces années. Et cette uniformisation de la pensée qui se fait par leur enseignement, via des contrôles, via des notes, des évaluations, des tests, etc., font que à la fin, tout le monde doit penser pareil, doit dire les mêmes choses. Et si jamais tu penses autrement, on te tape sur les mains. Et pour te rappeler que non, tu dois penser comme un tel, parce que c'est la bonne réponse. Je m'en souviens en fait, il y a quelques années, j'aidais ma cousine, qui avait, je sais pas, une dizaine d'années, à faire ses devoirs. Je crois qu'elle était en sixième à ce moment-là. Et en fait, je l'aidais à faire ses exercices, c'était en histoire géo. Elle devait étudier l'islam. En gros, elle devait apprendre des définitions, qu'est-ce qu'une religion monothéiste, qu'est-ce qu'une religion polythéiste, le dernier prophète, etc. Bref, elle avait des définitions à apprendre. Et le truc, c'est qu'elle devait apprendre mot pour mot ce que le professeur lui avait dit de noter. Tu vois, elle avait sa définition et elle devait apprendre exactement ce qu'elle avait écrit. Le truc, c'est qu'elle était bloquée avec tous ces mots-là parce qu'elle ne comprenait pas. Et moi, quand je l'ai aidée, en fait, je lui ai expliqué avec mes propres mots. Et avec mes propres mots, elle a commencé à comprendre et tout ça. Mais le problème, c'est que je lui ai demandé pourquoi tu cherches à apprendre mot pour mot. Et là, elle m'a dit, c'est le professeur qui m'a dit ça. Sinon, on a tort. Moi, ça m'a fait réagir, tu vois. Je me suis dit, mais attends, si tu donnes la même définition, mais avec tes propres mots et qu'au final, tu as compris, ça doit être bon, non? Elle m'a dit, oui, mais non, mais c'est la professeure qui m'a dit ça. Enfin, le professeur qui m'a dit ça. Ça se dit, non? La professeure. On va me prendre pour un con, là. Bref, on l'a forcé à apprendre comme ça, tu vois. D'une certaine façon, mot pour obéir à ce qu'on lui a dit. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, t'es obligé de suivre ce qu'on te dit pour avoir une bonne note, pour ensuite avoir des diplômes. Parce que les diplômes, c'est la raison principale qui fait que tu es à l'école. Tu vas me dire, oui, mais tu peux apprendre des choses. Ouais, si tu veux. Mais à la fin, si tu veux avoir les diplômes, c'est pour effectuer le taf que tu veux. Pour avoir les diplômes, tu dois avoir les bonnes notes. Pour avoir les bonnes notes, tu dois dire ce qu'ils te disent de dire. Tu dois avoir leur bonne réponse. Il n'y a pas de secret, tu dois suivre. T'es d'accord, pas d'accord? Ils s'en bat les couilles. Et si tu ne veux pas répéter ce qu'ils te disent, c'est tant pis pour toi. Tu seras laissé pour compte et on va te dire, tu vois, tu as tort parce que tu n'as pas dit ça, tu n'as pas dit ça. T'as pas suivi la bonne réponse. Et on dira à leurs yeux, c'est la seule bonne réponse. La seule explication. En fait, pour moi, l'école, ça tue tout potentiel. Créativité, imagination, esprit critique, curiosité et plein d'autres choses. Je m'en souviens encore, une autre de mes petites cousines, elle avait, je sais pas, même pas 10 ans à l'époque, elle devait apprendre quoi? Les départements et les régions de la France. Et à ce moment-là, elle apprenait les régions d'Île-de-France. 93 Seine-Saint-Denis, 94 Val-de-Marne, 92 Hauts-de-Seine, etc., etc., etc. Et le truc, c'est que elle devait apprendre ça, mais elle n'y arrivait pas. Parce qu'elle n'éprouvait pas beaucoup d'intérêt pour ça. Ce qui me tue, moi, avec elle, c'est qu'elle était vraiment intelligente et j'ai pu voir à quel point l'école lui a niqué sa façon d'apprendre, tout simplement. Parce qu'elle était vraiment en avance. Et elle me disait, oui, je m'ennuie, c'est trop facile, etc. Et elle n'était pas intéressée par ce qu'on lui apprenait. Et tu sais, quand t'as pas envie d'apprendre, tu peux pas te forcer. Et si t'as des mauvaises notes, on va dire que tu es bête ou quoi que ce soit, que tu as des difficultés, tout ça. Mais le truc, c'est que elle n'avait pas envie d'apprendre ça, parce qu'elle avait d'autres intérêts. Mais je te jure qu'en dehors de l'école, j'ai pu le voir à quel point elle était intelligente. Mais après toutes ces années qui commencent à passer, et c'est pas que l'école dans son cas-là, c'est aussi l'éducation qu'on lui donne, son environnement et tout ça, ses occupations, je peux voir que son potentiel a été gâché. Et ça, je te cache pas que ça me fout vraiment la haine. Parce que quand tu regardes les enfants, ils sont vraiment curieux. Ils te posent plein de questions. Pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi ça c'est ça? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en grandissant, pour beaucoup en fait, ils deviennent des adultes renfermés. Et ils se contentent juste de prendre ce qu'on leur donne. Ils vont pas chercher plus loin. Parce qu'à l'école, en fait, on leur a tellement appris des choses d'une telle manière, à uniformiser leurs pensées, à les conditionner d'une certaine façon, qui font qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont. Et ils cherchent pas à aller plus loin.
Mais le truc, c'est que pour moi, un adulte qui a conservé cette curiosité et qui a cette capacité d'émerveillement comme un enfant est, bah, je pense que c'est un enfant qui a survécu, tout simplement. C'est que l'enfant intérieur qui est en nous, en chacun, il a gardé ses bases et avec les années est resté là où il est. Et c'est pas un de ces adultes qui ne pense qu'à travailler, qui ne pense qu'à payer ses factures, qui a toute cette pression en fait, et qui est là, métro, boulot, dodo, et le peu de temps libre qu'il a, c'est pour se satisfaire, c'est pour se reposer, pour ensuite repartir dans une meilleure forme, soi-disant meilleure forme au boulot. En fait, à l'école, on met tellement de pression aux élèves pour le futur travail qu'ils feront, qui font que, bah, ils pensent qu'à ça. Et ils ont cette obsession d'obtenir des diplômes. On leur met toujours la pression, on leur demande depuis tout petit, hey, tu veux faire quoi plus tard, tu veux faire quoi plus tard. Et ça reste. Ce qui fait que tous tes objectifs seront concentrés sur le prochain objectif. Et que tu n'as même pas le temps, l'envie de savourer ce que tu fais maintenant. Et pour moi, en fait, je pense que l'école, telle qu'il est là maintenant, c'est pas le bon timing. Dans le sens où, on va dire au lycée, t'es pas intéressé par tout ce qui se passe. Au lycée, tu penses à t'amuser, je sais pas moi, tu penses au foot, tu penses aux meufs, ou peu importe tes occupations. Mais tu penses pas à apprendre ce qu'on te dit d'apprendre, à te forcer. L'autre jour, je m'en souviens, c'était quelques années après avoir arrêté l'école, j'ai relu mes anciens cours du lycée. Économie, droit, management, etc. J'ai relu ça, j'étais là, oh mais c'est super intéressant. Et comment ça se fait qu'à l'époque où j'étais censé apprendre ça en classe, je m'en battais les couilles. Tout simplement parce qu'à l'époque où j'étais au lycée, je ne pensais pas à ça. J'étais pas prêt à apprendre tout ça. Et des années après avoir quitté l'école, avec la maturité qui ont fait que j'étais prêt à ce moment-là, et surtout des voyages derrière qui m'ont fait grandir, en lisant ces cours, j'étais intéressé. Donc dis-toi que ce que tu apprends au lycée maintenant, si ça ne t'intéresse pas, il y a potentiellement une chance que plus tard ça t'intéresse. Le problème, c'est une question de timing, tout simplement. On nous apprend trop tôt ce genre de choses. Il y a qu'à voir les petits, hein, tu regardes les collégiens, les lycéens, ils n'ont pas cette expérience, ce recul pour savoir que ce qu'ils font maintenant, c'est important. Dans le sens où il y a quand même une base, je crache pas sur tout ce qu'on nous apprend, tu vois, il y a quand même une base importante à retenir, mais c'est juste qu'on n'est pas encore prêt à l'apprendre, à apprendre tout ça. C'est trop tôt en fait pour connaître ce que tu vas faire plus tard. Parce que soi-disant tu vas faire une chose toute ta vie. Tu vois, on a cette pression d'effectuer un métier ou travailler dans un truc toute notre vie. On a cette pression trop tôt. Et je m'en souviens déjà dès le collège, te remets une fiche pour dire tes vœux et dire dans quel domaine tu veux faire tes études. Déjà là, ça commence à resserrer le chemin petit à petit dès le collège. Mais au collège, tu connais quoi de la vie? Tu connais rien du tout. Et ça continue au lycée. Tu vas continuer dans des études supérieures. Mais tout ça en fait, ça va trop vite. Les gens ne sont pas prêts. Je crois que c'est l'Allemagne en fait qui recommande un voyage, enfin une année de césure entre, je crois c'est des études supérieures et le travail. Ou je sais pas si c'est après le bac. Pour eux, c'est important de prendre cette année de césure pour se recentrer sur soi-même, pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire dans la vie. Mais le truc c'est que en France, c'est pas conseillé. Dès que tu as un trou dans le CV, qu'est-ce qu'on te dit? Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait là? C'est mal vu. Tu vois? À part si tu peux bien justifier cette année ou ces années de trou, c'est mal vu. De toute façon, l'école, c'est juste un entraînement pour le salariat. T'as quoi? Depuis tout petit, t'as une trentaine d'heures de cours. On n'est pas loin des 35 heures du salarié. Depuis tout petit, t'as une heure de pause qui est définie. T'as une heure de pause pour manger. Tout ça, on le retrouve dans le salariat. À 9h50, tu as ta pause. À 10h10, tu es en classe. À 12h, tu dois manger. Tu as 1h30 pour manger. Et tout ça, tous les jours, 5 jours par semaine, 9 mois dans l'année. Et la chance des étudiants, c'est qu'ils ont des vacances scolaires. Contrairement aux salariés. Parce que vraiment, si ils n'avaient pas de vacances scolaires, ils auraient pété un câble. Et encore, est-ce que c'est vraiment des vacances quand pendant leurs vacances, on leur fout des devoirs à n'en plus finir? T'es en classe, t'as envie d'aller pisser, tu dois demander l'autorisation. Ah, au travail c'est pareil. C'est pas à l'école en fait que tu vas apprendre à devenir riche. C'est à l'école où tu vas apprendre ton futur métier. Donc à être un salarié, à travailler pour quelqu'un, pour une grosse boîte, etc. Avoir des horaires définis, faire toujours la même chose, encore et encore et encore. En fait l'école ça te prépare pour le chemin classique. Tout simplement. Si tu regardes les grands entrepreneurs, s'ils ont réussi à sortir de ce chemin et être aussi pété de thunes, c'est parce que la plupart n'ont pas d'études.
n'ont pas fait d'études. Bon, après, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter l'école, etc. Mais tu vois ce que je veux dire. Si tu veux être riche, c'est pas en étant salarié. Tu auras beau gagner 6, 7 000 euros, peut-être 10 000 euros, les heures que tu vas faire pour obtenir cet argent-là, c'est conséquent. En fait, depuis tout petit, vu qu'on nous infantilise, et ben, ça a une répercussion sur notre vie d'adulte, tout simplement, parce que toutes ces années à nous former, c'est ce qui fait qu'on pense de cette manière en grandissant. C'est pas pour rien que on pense toujours que l'autorité a toujours raison, et qu'on doit s'y soumettre, on doit s'y plier, et qu'on ne peut rien dire. L'autorité, c'est qui quand t'es à l'école? C'est les profs, c'est les adultes, c'est le conseiller, peu importe. Au travail, c'est qui? C'est ton patron, c'est ton supérieur, c'est ton N+1 ou toutes ces conneries, c'est ton cadre. Tu apprends à obéir à ton autorité et tu fermes ta gueule, tout simplement. Même si tu penses avoir raison, tu fermes ta gueule parce que la punition, c'est contre toi et c'est eux qui la donnent. S'ils veulent te fesser, ils te fessent. Tu veux dire quoi? Oui, mais non, mais ferme ta gueule. Fini. À force de se faire infantiliser, l'adulte devient dépendant de règles qui proviennent de l'autorité. Généralement, ceux qui sont diplômés dans des études supérieures, bac+2, +3, +4, +5, peu importe dans quel domaine, management, marketing, ressources humaines, logistique, transport, ce que tu veux, dans la logique, ils veulent pas faire autre chose. Ils veulent avoir un travail qui est dans la même branche que leurs études. Tout simplement parce qu'ils ont subi ces 5 années d'études supérieures et qu'ils ne se voient pas faire autre chose. Parce que c'est quoi le but de faire 5 années d'études dans le, commerce pour finir caissier à Carrefour, pour finir vendeur dans un supermarché, vendeur dans un magasin de vêtements? Sans manquer de respect à ces personnes-là, parce qu'il n'y a pas de métier supérieur à un autre, on prend ce qu'il y a, mais parce qu'on est bien d'accord que tu ne fais pas 5 années d'études pour faire un métier qui ne nécessite pas d'études. En fait, c'est par fierté, par orgueil. Ils doivent trouver un travail en rapport avec leurs études. Sinon, ils sont dégoûtés et ils vont se dire, ben attends, j'ai souffert 5 putains d'années de ma vie et tu vas me dire que je trouve pas un travail dans mon domaine? Non. Même s'ils détestent ce qu'ils ont fait et qu'ils ne font même pas ça par passion, ils se doivent de trouver un travail en rapport avec leurs études. Mais le truc, c'est que bon, le marché du travail fait que il y a des gens qui ont, malgré leurs études supérieures, ne trouvent pas de travail dans leur branche d'études. Et ils se contentent de prendre ce qu'on leur donne. Et généralement, c'est des trucs où ils ont la haine d'y aller le matin, ils sont énervés, et ils font ça parce que il faut bien de l'argent, tout simplement. Tout se résume à l'argent en fait. Je suis un défenseur de l'apprentissage, de l'éducation. Pour moi, on doit toujours apprendre jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle. C'est juste que, étant donné ce système scolaire qui nous fait apprendre d'une certaine manière, je ne veux pas apprendre juste pour avoir des notes. Je ne veux pas apprendre pour être noté, pour avoir des diplômes, pour avoir juste un papier qui certifie que je sais. Parce que ce n'est pas parce que je sais à ce moment-là que je vais savoir toute ma vie. Il y a de grandes chances que je vais oublier. Si j'en reviens à ma cousine qui étudiait l'islam au collège, à l'époque où elle a appris, où elle a passé ces contrôles-là, peut-être qu'elle savait les réponses. Mais j'en suis sûr qu'aujourd'hui, si je lui pose des questions sur ça, elle a oublié. J'en suis sûr. Enfin bref, je vais terminer par une citation de Frédéric Douglass. Il est plus facile de bâtir des enfants forts que de réparer des hommes brisés. Tout simplement parce que l'enfant est une éponge. Tout ce que tu lui apprends, il y a de grandes chances que plus il l'apprend tôt, plus il l'a intégré en lui, plus c'est ancré en lui. Le problème, c'est qu'on apprend tellement de conneries à l'enfant, parce qu'il va à l'école, on lui bourre le crâne d'informations inutiles dont il ne saura pas quoi faire plus tard, et forcément il va oublier puisqu'il ne va pas l'utiliser, et en grandissant, ça va devenir un adulte brisé. Et il y en a beaucoup, des adultes qui ne savent pas quoi faire parce que, tout simplement, ils n'ont pas la connaissance de leur propre personne. Parce qu'ils ont passé toutes ces années à étudier des choses inutiles, des informations, des faits qui ne les intéressent même pas de une, et de deux, qu'ils ne vont pas utiliser dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle. Et quand tu n'utilises pas quelque chose, quand tu n'as pas ton attention sur cette chose-là, forcément ça part. Et donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Paix, rire, amour. Ah ouais, il y a aussi une citation de Benjamin Franklin. Dis-moi et j'oublierai. Enseigne-moi et je me souviendrai. Implique-moi et j'apprendrai. À l'école, en fait, il y a beaucoup de professeurs qui sont juste là pour prendre leur salaire, passer le temps, faire le cours et hop, fini. Oh, il est 16h, allez, au revoir. Après, ils s'en foutent que le cours se passe bien ou non, que l'élève apprend ou non. À la fin, ils ont leur salaire.
Il y a très peu de professeurs qui font vraiment ça par passion. Et tu le ressens parce qu'ils arrivent à transmettre leur savoir. Ces professeurs-là, c'est les meilleurs, tout simplement. J'ai eu la chance, hein, j'en ai déjà eu, tu sais, des professeurs qui sont vraiment là pour apprendre quelque chose aux élèves et qui se soucient de leur éducation. Mais bon, une grande majorité, c'est pas le cas. Une autre chose aussi. Ce que je dis sur l'école, c'est relatif. Dans le sens où, si c'est dans un autre pays plus pauvre, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie ou peu importe, je tiendrai un autre discours. Parce que les gens, enfin les jeunes doivent aller à l'école pour gagner de l'argent et nourrir leur famille, plusieurs membres, etc. C'est pas le même cas de figure. Mais en tout cas, en France, je maintiens ce que je dis. L'école, c'est juste une propagande pour te conditionner à suivre un chemin défini et te faire oublier ce qui se passe en coulisses. Tu vois, tous les problèmes de société, tout ça. Mais pour un Asiatique, par exemple un Laotien, puisque je vais au Laos, etc., je tiendrai un autre discours. Je lui dirai d'aller à l'école et voilà, de travailler et de faire les choses, hein. Chemin classique. Donc voilà ce que je voulais dire. Ah ouais, une dernière chose aussi. Pourquoi j'ai choisi ce titre? En fait, j'ai remarqué quelque chose et je pense pas que ce soit une coïncidence. Parce que les personnes qui ont le plus remis en question ce système scolaire, ce sont des personnes qui n'entrent pas dans les cases et qui ont justement quitté l'école assez tôt. Soit avant le bac, soit ils n'ont pas fait d'études supérieures ou quoi que ce soit. Mais ils ont remis en question ce système, ce qui fait que leur esprit critique est bien taillé pour réfléchir à tous ces problèmes de société et avec qui tu peux avoir des discussions plus poussées que la majorité des personnes qui sont allées à l'école et qui ont subi en fait tout ce stress, toute cette spirale liée à l'univers de l'école. Je dis pas que c'est impossible de réfléchir à des problèmes de société quand tu es à l'école, c'est juste que c'est une chose que j'ai remarqué avec des personnes qui ont subi pendant des années ce viol de l'école et tu as l'impression en fait c'est une discussion fermée. Parce qu'en fait l'école te forme à être un bon petit soldat et à pas remettre les choses en question et à juste suivre. Et c'est pour ça que les gens qui sont sortis de ce système scolaire ne sont pas des bons petits soldats. Et il y a une chose drôle aussi qui va se passer avec cette vidéo, c'est que les gens qui seront pas d'accord avec moi, ce seront des personnes qui ont été à l'école ou qui justement n'ont pas été mais qui auraient aimé avoir la chance d'y aller et qui pour des raisons, peu importe lesquelles, ont dû arrêter. Et ceux qui seront d'accord avec moi, ce seront des personnes qui n'ont pas été loin dans les études, justement, ou qui sont dans les études mais qui ont vu la supercherie derrière. C'est ça que je vais trouver drôle en fait. Moi après je dis pas que c'est que l'école, hein, mais c'est déjà une bonne formation. Parce qu'après il y a d'autres paramètres à prendre en compte, forcément. Mais déjà il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. À la prochaine.